comment élever un enfant bilingue? La question en fait qui est souvent posée, c'est comment rendre un enfant bilingue aussi, tout simplement, quoi. Comment faire pour qu'il soit bilingue? Parce que souvent en fait, les gens ils se rendent pas compte, mais quand, les enfants grandissent et qu'ils sont bilingues, on a pas mal de gens qui vont nous dire: «C'est normal, ces parents qui sont de nationalités différentes». Malheureusement, on peut voir très, très souvent, très régulièrement le cas où on a des parents qui, sont de nationalités différentes et où les enfants ne sont pas bilingues. Moi je raconte souvent aussi le genre de situation où on a, par exemple 2 parents chinois qui vivent en France, ils mettent leur enfant à l'école française, ils sont tout fiers que leur enfant parle français, mais l'enfant lui, il parle pas un mot de chinois et il est complètement frustré. Donc voilà, comment faire pour élever un enfant bilingue et comment faire pour qu'il soit bilingue, en fait? Il y a vraiment 2 façons de procéder. Une qui est recommandée, mais qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a jamais réussi à faire, c'est pas naturel. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi? Rien. Rien. Donc rien. Du coup, je sais plus quoi dire. Non, 2 manières, voilà, donc de rendre un enfant bilingue. Une manière qui est celle que tout le monde recommande et que je recommanderais aussi, mais qui est difficile à faire pour nous, on n'y arrive pas. Et une autre manière qui est beaucoup plus simple et tout aussi efficace. Donc, vous faites live coiffure et maquillage et tout ça. Donc, la première manière donc de rendre un enfant bilingue, surtout quand on a 2 parents qui sont de langues différentes, c'est chaque parent parle sa langue et c'est vraiment la meilleure chose à faire. L'enfant, surtout si en fait chaque parent après ne parle pas l'autre langue aussi. Parce qu'on a souvent par exemple des couples, un français et un chinois, et qui eux deux communiquent en anglais, tu vois? Ça va, vous vous amusez bien? Non, je veux parler. Je veux Vas-y. demander, est-ce que s'il veut, il peut me demander est-ce que je veux des... Est-ce qu'il peut me donner des questions? Oui, bien sûr, si vous avez des questions pour Lucie, n'hésitez pas. Donc voilà, souvent on a un parent qui parle français, un parent qui parle chinois et les deux communiquent entre eux en anglais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et dans ce cas-là, chaque parent va parler sa langue avec l'enfant et l'enfant va bien apprendre. Le problème, nous, qu'on a dans la famille, c'est que chaque personne dans la famille parle 2, 3, 4 langues et on se comprend tous au final dans chaque langue. Et on a du mal à parler dans une langue et à répondre dans une autre, tu vois, ou à parler dans une seule langue avec les enfants. Il y a des choses qui s'expriment mieux d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc c'était complexe à faire pour nous et même quand moi je parlais avec mon épouse, tu vois, un coup c'était une langue, un coup c'était l'autre. Tu me déconcentres. Donc voilà, ça c'est la chose que vous pouvez faire si vous êtes dans ce cas de figure. Attends, faut pas encore dire que tu parles anglais aussi, ça va pas. Alors, deuxième cas de figure qui pour nous a très très bien marché et qui est beaucoup plus simple à mettre en place, c'est à l'intérieur de la maison on parle une langue et à l'extérieur de la maison on parle l'autre langue. Et ça c'est très puissant. C'est ce qu'on a fait donc pour Louis. Quand il était en Chine, on parlait français à la maison, chinois à l'extérieur. Quand on était en France, on parlait chinois. Donc, quand on était en Chine, on parlait français à la maison ou chinois à l'extérieur. Quand on était en France, on parlait chinois à la maison, français à l'extérieur. Comme ça gêne pas aussi quand on est avec des autres personnes. Et Lucie, pareil, donc quand on était en Chine tout au début, on parlait français à la maison, chinois à l'extérieur. Et quand on était en Thaïlande, parce qu'au final, elle a grandi en Thaïlande, il ne faut pas dire, voilà, aussi, les enfants, ils sont bilingues, c'est normal parce qu'ils ont grandi en Chine, nous avons grandi en France. Non, Lucie, elle a grandi en Thaïlande. Et donc, quand on était en Thaïlande, on parlait chinois à la maison. Et elle parlait français à l'école. Et un peu russe aussi à l'école, parce qu'il y avait des Russes à l'école, notamment quand elle était c'est pas maternelle, c'était à la crèche. Quand elle était à la crèche, il y avait beaucoup de Russes, donc du coup, elle parlait russe, c'était marrant. Et sinon, après, quand elle est rentrée en maternelle, elle s'est mise à parler donc français. Voilà, et ça, c'est quelque chose, du coup, qui marche très, très, très bien pour rendre un enfant bilingue, pour élever un enfant bilingue. Voilà, Vincent, j'ai une question. Je viens d'avoir une fille et je me pose des questions pour la langue. Elle est franco-chinoise. Je ne me pose pas de questions pour le français car on vit en France. Attention, pas forcément. Ça, c'est important. Notamment, nous, on vivait en Thaïlande et elle parle pas super bien thaïlandais alors qu'elle est vraiment bilingue, parfaitement bilingue en français et en chinois. Donc, il ne faut pas se dire... non, pas les dialectes. Alors, elle parle aussi un petit peu du dialecte local chinois. Bon, voilà. On va rester sur le français.
On va rester sur le français et le chinois déjà, bilingue, pas polyglotte. OK. Donc voilà, le français Ok, fait mais- attention. Le français fait attention parce que il faut vraiment se mettre cette règle-là. OK, On parle que en français à l'extérieur de la maison, même avec la famille par exemple. C'est très important. Je vais lire la fin de la question. Mais ma femme lui parle en chinois de Wenzhou. Alors attention, pas ne parler en Wenzhou Hua. Il faut vraiment parler en chinois mandarin standard, sinon elle va perdre ça, quoi. Enfin, moi, je suggérerais, elle veut aussi lui apprendre le mandarin. Ouais, moi, je lui suggérerais de n'apprendre que le mandarin standard pour l'instant. Si tu viens d'avoir une fille, voilà. Et nous, là, le dialecte local, justement, qu'elle parle un petit peu maintenant, on commence seulement maintenant quand Lucie, elle arrive sur ses 6 ans, tu vois. Parce que sinon, enfin voilà, il faut vraiment avoir un français parfait, un chinois parfait avant d'aller attaquer. Je vais nulle part. Avant d'aller attaquer d'autres dialectes et d'autres choses, je pense que, enfin, c'est mon opinion et en tout cas, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc voilà, Lucie, elle parle parfaitement chinois, elle parle parfaitement français. Après, elle parle un petit peu thaï, un petit peu anglais, un petit peu de dialecte local. Voilà, mais c'est un plus, quoi. Mais ce qui était important pour nous, c'était vraiment qu'elle soit bilingue dans un premier temps, dans ces deux trucs principaux. Ça va être dur ce live. Voilà. Est-ce qu'elle ne risque pas de se perdre avec 3 langues à apprendre en même temps? Voilà. Bon, moi, je réponds à la question au fur et à mesure, mais oui. Oui, moi, je recommanderais de commencer par français en dehors de la maison et mandarin, donc standard à la maison quand vous êtes en France. C'est comme ça que je ferais moi. Ou si toi, tu parles pas mandarin et que ton épouse ne parle pas français, chaque parent parle sa langue avec l'enfant.